parce que je lui ai parlé de l'affaire de l'artiste à Chalet, qu'on avait accusé qu'il a cassé le bonbon là-bas. L'artiste, ça l'a emporté. Il a pleuré ici sur Internet. Sauf que, puisqu'il voulait discuter les archives sont de nouveau sorties, il a donné ses explications. Nous allons écouter, je voudrais ici dire, le crédit vidéo, c'est de Antoine Bachot. Vraiment, moi j'ai vu ça et j'ai estimé que je devais décortiquer et décrypter la vidéo, celle d'Antoine Bachot. Nous allons écouter les explications de Pifo. Nous allons confronter ce qu'il dit et nous allons être clairs pour voir que c'est un pervers narcissique, manipulateur, mythomane. C'est de ça qu'il s'agit. Sans plus tarder, allons à l'essentiel parce que on n'a pas sorti ça pour voir les pleurs des artistes. On a sorti ça pour suivre la sortie de Pifo. On va le suivre et je vais commenter. Attendez. Nous allons... Attendez. On va recommencer. Attendez, hop. Nous allons partir tout simplement écouter c'est dit et je vais décrypter c'est dit avec des preuves et tout. Des gens qui ont fait ça à Chalet. Pourquoi? Bon. Dans cette capsule, je vais m'intéresser au cas. Nous allons l'écouter. C'est sa sortie et je vais parler avec des faits. Moi, je ne suis pas là pour accuser les gens bêtement. Nous allons tous ensemble écouter c'est dit et je vais parler. Écoutons, c'est sa sortie vidéo, c'est un live qu'il a fait. Mais Antoine Bachot a remarché pour moi. Donc, c'est sûr, je prends la vidéo d'Antoine Bachot, ça m'a permis de ne pas trop travailler. Merci beaucoup. À Chalet. Parce que la poupée Chouki a parlé de ça, que je fais partie des gens qui ont fait ça à Chalet. Oui. Quoi? Est-ce que tu peux répéter? Que je fais partie des gens qui ont fait ça à Chalet. Ok, comment ça? Il a fait comme ça. Ah. C'est lui qui a fait. Parce que la poupée Chouki a parlé de ça, que je fais partie des gens qui ont fait ça à Chalet, jusqu'à ce qu'il décède. C'est aussi l'a dit. D'accord. Je vais appeler celui qui me présente à Chalet pour la première fois. D'accord. J'ai vu à Chalet une seule fois dans ma vie. Je tiens à dire que il a appelé le réalisateur Fabien Nguemo, que je connais et que j'ai eu au téléphone. Écoutons d'abord. Allô? Allô? Ouais, Fabien, bonjour, c'est comment? Ah bah moi, ton réseau dérange là. Ouais, ça dérange, je suis pas bien. Ok, maintenant c'est mieux. Alors Fabien, je suis en train de réaliser une vidéo. J'ai quelques petites questions à te poser. Qui me présente à Chalet, Fabien? Moi, je te présente à Chalet, non? Quand on parle de son tournage, d'accord. J'ai profité pour faire une émission avec lui, je crois. D'accord. Ok, donc Fabien était quitté de chez lui. Il est venu me chercher parce qu'il devait réaliser le dernier clip d'Achat qui est sur YouTube. D'accord. Alors très chers internautes, nous sommes avec... Il dit que c'est Fabien Nguemo, ici, qui lui présente à Chalet. Et il a vu à Chalet une fois dans sa vie. D'accord. Prenez cette information, vous mettez dans vos têtes et vous mettez ça à côté. Hier, j'ai eu Fabien Nguemo. Je l'ai appelé parce que Fabien Nguemo, j'ai travaillé avec lui sur beaucoup de projets. J'ai réalisé beaucoup de clips avec lui. Et je l'ai appelé, je lui ai demandé ce qui se passait exactement. Comment il est venu témoigner. Enfin, je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il me dit que effectivement, lui-même, il avait vu des Chalet seulement ces 2 jours de tournage. Et pendant ce temps, comme il faut chercher les artistes comme une âme damnée, il est venu pour voir Chalet. Mais Fabien Nguemo dit bien que il ne connaît pas si Pifo avait des liens avec Chalet. Si Pifo connaissait, comment dire, a vu Chalet après, il a posé une question. Est-ce que c'était toi qui m'as présenté Chalet? Est-ce que... Mais après, c'est un réalisateur, il finit, quand il part chez lui, Pifo part chez lui, il marche avec lui. Il connaît la vie de Pifo. C'est en passant. Écoutons, ça c'est le tournage. Avec monsieur Fabien Nguemo, l'un des réalisateurs les plus performants du moment. Voilà, près de 5 titres à succès déjà réalisés au Cameroun. Ça c'était pendant le tournage du clip Ebolo. Aujourd'hui nous sommes dans un coin très éloigné de Yaoundé. Vous pouvez observer, mesdames et messieurs. Voilà.
Écoutons. Très loin très éloigné. Ça, c'était pendant le tournage. Mesdames, messieurs, la nature, c'est pas... c'est vrai, ce sont les 7 collines, mais nous ne sommes pas là à côté de Folbia. Voilà, nous sommes très loin. Ok. Lui, c'est Fabien Guémon. Il va réaliser le tour prochain tube de l'artiste Achalé, venu tout droit des États-Unis. Pourquoi? Et je crois bien, Fabien, Achalé est retourné en Guinée, je crois, le lendemain ou 2 jours après, quelque chose comme ça. Un tube de l'artiste Achalé, venu tout droit des États-Unis. Alors, Fabien, dans quel état tu te trouves actuellement? Il me présente Achalé. On va faire le tournage d'Achalé. C'était sur les collines là-bas en Colbison. C'est je crois bien, non? Voilà. J'ai vu Achalé. C'était le seul jour de ma vie où j'ai vu Achalé en face. En face. Et je crois bien, Fabien, Achalé est retourné en Guinée, je crois, le lendemain. Il dit qu'il a vu Achalé une fois dans sa vie. C'était le seul jour pendant le petit tournage là. Après, Achalé est parti. Mettez ça dans vos têtes. On continue de voir son propre témoignage. Hein. Ok. Ou 2 jours après, quelque chose comme ça. Oui. Bon, parce qu'on a travaillé sur 2 jours, là, nous on a fait le tournage et on ne s'est plus jamais vu. On fait passer, je crois qu'il était en train de guider parce qu'il avait dit qu'il était dans un cabaret. Oui, dans un grand cabaret là-bas en Guinée équatoriale. Et après on ne s'est vu jamais, moi je n'ai plus jamais parlé seulement sur WhatsApp, jusqu'à ce qu'on apprenne nous tous sur Internet qu'il est... Partagez le direct, partagez, tapotez sur TikTok, envoyez les cadeaux, partagez, partagez, partagez. Vous êtes déjà près de 743 sur Facebook, partagez. Sur TikTok, vous êtes déjà près de 300, partagez, partagez. Envoyez les cœurs, envoyez les fleurs, partagez, partagez, partagez. On entre dans le vif du sujet. C'est ça, non? Oui, j'avais fait une émission avec Achalé avec mon téléphone et tout. J'avais ton téléphone et puis on ne s'est plus jamais. On n'a plus jamais vu. Fabien, qui est le réalisateur du clip d'Achalé, a vu Achalé les 2 jours du tournage. Moi, je l'ai vu un seul jour, le jour du dernier tournage. On n'a plus jamais vu Achalé. Il a vu Achalé une fois dans sa vie, le jour du tournage, qu'on l'a amené là-bas. Il n'a plus jamais vu le gars, non? Ok, considérons. C'est ça, c'est dit, non? D'accord. Écoutons. Et le clip est même sorti officiellement après sa mort. Oui, c'est moi qui fais sortir le clip, tu te rappelles, c'est même sur un de mes comptes là-bas sur YouTube. Quelqu'un qui l'a vu une fois dans sa vie, le clip du monsieur sort, puis il faut récupérer le clip, il publie sur son mur. Tu vas remettre l'argent là à la famille là. Un tchon comme ça là. Tu manges l'argent des morts, puis faut. Tu as remis l'argent là à sa famille. Tu as pris le clip, récupéré le clip, posé sur tes plateformes. C'était ton artiste. Tu as dit que ce n'est pas ton artiste, tu ne le connaissais pas, tu n'étais pas son manager, tu l'as aperçu comme ça là. Ok. Qu'est-ce que son clip fait sur tes comptes? Si tu n'es pas un bandit. Qu'est-ce que quelqu'un que tu croises en passant, tu ne le connais pas, tu l'as aperçu. On t'a dit qu'il faisait un clip, tu es venu voir. Tout d'un coup, subitement, le clip finit. C'est toi qui as pris. On va entendre la mère. Tu vas toi-même te trahir ici sur Internet. Comme ta petite bouche là n'a pas de frein, tu vas parler. C'est moi qui fais sortir le clip, tu te rappelles, c'est même sur un de mes comptes là-bas sur YouTube. Ah, papa? Oui, c'est moi qui fais sortir le clip d'Achalé. C'est ça? On l'a fait une seule fois. De toute façon, Fabien, merci beaucoup. Je l'ai vu une seule fois, mais je publie son clip. Je récupère les données d'un clip. Je publie sur mon compte. Pour quelqu'un que je dis que je ne suis pas son manager. Je ne le connais pas. Il a d'abord dit qu'il n'est pas le manager. Il a aperçu le gars comme ça. Continuons. D'accord. Mesdames, messieurs. Oui. Il faut que vous voyez. Oui. Je suis tout ce que j'ai de plus cher sur cette terre. C'est ça. J'ai rencontré Achalé une seule fois dans ma vie. Il a rencontré Achalé une seule fois dans sa vie. Le jour du tournage que vous avez vu là. Mais tu ne t'es pas gêné de voler le clip et d'aller mettre sur ton compte. Tu vas donner l'argent à la famille là. Tu as mangé l'argent d'un mort. Tu vas nous remettre tu vas remettre l'argent là. D'accord. On va t'écouter. Comme tu es un bandit, ça sort de ta bouche. On va décrypter ça devant les Camerounais pour qu'ils voient comment tu es un bandit manipulateur. Attends. Ouais, Antoine Bachio, passe là-bas. Salut à tous. Bon. Je me présente. Il a dit qu'il a vu le gars une seule fois. Il n'est pas le manager du monsieur. Il ne le connaît pas.
Il a aperçu, il est venu, il a vu le clip, il est parti, non? Ok. Remettez ça, je vous ai dit de mettre ça dans vos têtes. On va recommencer. Pourquoi vous suivez bien? Je crois qu'il était en train de dire parce qu'il avait dit que tu étais dans un cabaret. Oui, dans un grand cabaret là-bas en Guinée équatoriale. Écoutez bien, c'est son témoignage, c'est un peu témoignage de quelqu'un. Sur WhatsApp, jusqu'à ce qu'on apprenne tout sur Internet qu'il est décédé, c'est ça, non? C'est ça, papa, c'est ça. Oui, j'avais fait une émission avec Achale avec mon téléphone et tout. Il avait ton téléphone et puis on s'est plus On n'a plus jamais vu. Fabien, qui est le réalisateur du clip d'Achale, a vu Achale les 2 jours du tournage. Je l'ai vu un seul jour, le jour du dernier tournage. On n'a plus jamais vu Achale. Jamais. Oui, c'est moi qui fais sortir le clip, tu te rappelles, c'est même sur un de mes comptes là-bas sur YouTube. Quelqu'un qui ne connaît pas, il n'a pas vu, il prend le clip de la personne, il met sur son compte. Il met sur son compte. Tu vas donner l'argent là. Soit tu vas donner l'argent là. Bandit comme ça là. On a dit que tu prends l'énergie des jeunes. Voilà ça devant nous tous. Tu ne peux pas créer tes contenus. Tu es toujours là en train de marcher comme un rapace pour voler les choses des gens. Voilà ça devant nous. Voilà ça devant nous. Oui, c'est moi qui fais sortir le clip d'Achale. On l'a fait une seule fois. Tu l'as vu une fois et tu sors son clip. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Mesdames, messieurs, Oui. il faut que vous voyez. Vraiment. Je suis tout ce que j'ai le plus cher, c'était C'est ça. que j'ai rencontré Achale une seule fois dans ma vie. Attends. D'accord. Salut à tous, je me présente, je suis Robinson Pufo. Oui. Jusqu'ici, c'est lui qui officie en tant que manager de l'artiste Achale. Voilà, je viens vers vous par cette vidéo. Il a rencontré Achale une seule fois dans la vie. Quand Achale meurt, il fait cette vidéo contre la mère de Achale et il se présente comme le manager de Achale. Il se présente comme le manager de Achale. Écoutons-le. Mesdames et messieurs, je vous présente le manager officiel de Achale. Écoutons-le. Écoutons le manager. Il a vu la personne une seule fois. Mettez ça dans la tête. Ton banditisme là, tu vas remettre l'argent. Tu vas remettre l'argent du son et bolo là. Pour éclairer l'antenne sur le sujet du décès de celui qui jusqu'ici reste encore mon artiste, même si c'est son cadavre. Voilà. Oui, c'est ton artiste. On a regardé... Mettez dans la tête qu'il dit que c'est son artiste. Écoutons. C'est quel côté de banditisme comme ça. On peut voir les gens qui volent les œuvres des gens. Hein. Il faut toujours marcher comme ça en volant les œuvres des gens. C'est une rapace qui se promène en volant les choses des gens. Le voici, il parle d'un mot qu'il a volé. Il a vu la personne une fois. Il a porté le clip, mettre sur son truc. Écoutons. Voilà. En passant, cette vidéo, il faisait contre la maman d'Achale. Écoutons ce qui sort de sa bouche. Quelqu'un que tu as vu une seule fois dans ta vie, tu ne le connais pas. Il vit à gauche, tu vis à droite. Le voici en train de faire le témoignage sur quelqu'un que tu as vu une seule fois. Écoutons. On peut faire ça. Tous ensemble le décès d'Achale qui n'a laissé vraiment personne indifférent. Oui. Mais grande a été la tristesse ou encore grande a été la désolation de toute sa famille. C'est ça. Je suis en contact depuis son décès mercredi dernier à l'hôpital du district de Limbé, entre les mains de son oncle. Voilà. Grande a été la tristesse des internautes. Quelqu'un qui n'a pas vu, il ne connaît pas. La personne meurt, c'est la famille l'appelle. Hein. Il est en contact avec toute la famille. Oui, c'est que, oui, on l'a appelé. Maman, il fait la vidéo là pour laver la mère de Achale, la mère qui a accouché l'enfant qui est mort là. Voilà la sorcellerie devant vous. La vraie sorcellerie. Voilà ça que vous vivez en direct. Tu as dit que tu as vu la personne une fois. En passant, tu as volé le clip, tu as posé sur ta page. Maintenant, tu fais toute une vidéo pour insulter la maman du monsieur, du petit qui est mort. Quand la femme l'a accouché, tu étais là. Écoutons ce qui sort de sa bouche pourrie là. Sa bouche pourrie qui mange le yaourt dans tout doigt là pour avoir les contrats là. Écoutons ça. Monsieur, il faut que vous voyez. Je joue sur tout ce que j'ai le plus cher. D'accord.
que j'ai rencontré à Charlie une seule fois dans ma vie. On va t'écouter. Attends. Écoutons. Attendez. Salut à tous, je me présente, je suis Robinson Pifo. Jusqu'ici, c'est lui qui officie en tant que manager de l'artiste à Chalet. D'accord. Alors, je viens vers vous par cette vidéo pour éclairer l'antenne sur le sujet du décès de celui qui jusqu'ici reste encore mon artiste, même si c'est son cadavre. D'accord. Voilà. On a regardé, on a appris tous ensemble Oui. le décès d'Achalé. Vraiment. C'est vraiment personne indifférent. C'est ça. Mais grande a été la tristesse, Mhm. ou encore grande a été la désolation Oui. de toute sa famille avec qui je suis en contact depuis son décès Oui. mercredi dernier à Oui. l'hôpital du district de Limbé, Oui. entre les mains de son oncle. Voilà. Grande a été la tristesse des internautes de regarder la vidéo de sa maman. Puisque c'est sa maman parce que c'est elle qui l'a mise au monde. Mais bon, il est important. Il fait la vidéo sur la maman de Feu Achalé, qui est une femme qui a accouché, qui a poussé l'enfant. Son enfant meurt. Tu sors avec ton long ventre, tu ne la connais pas. Tu as vu cet enfant une fois. Tu sors faire la vidéo pour danser, pour insulter sa mère. Hey, si ce n'est pas la sorcellerie, quoi. Écoutons ce qui sort de sa bouche pourrie là. De dire un certain nombre de vérités. Oui, Cette femme oui, la mère d'Achalé. qui vient remuer la plaie, remuer le couteau dans la plaie, Oui. n'a pas de cœur. Mhm. Comment trouvez-vous, comment expliquez-vous qu'une femme qui soit endeuillée, une femme la quarantaine révolue, prend son courage? Comment trouvez-vous qu'une femme endeuillée, une femme la quarantaine révolue, prend son courage? Maman, maman, si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Hey, tu entres dans la vie des gens, de quelqu'un que tu as vu une seule fois. Écoutons. Se met devant des caméras Oui. et expose, salue le cadavre de son fils. Oui. Non, c'est pas normal. Uh-huh. Certes, vous avez le droit sur votre fils, mais madame, laissez-moi vous dire que j'ai eu à causer avec toute la famille, avec votre fille qui est en Allemagne, avec celle... Il a vu Achalé une fois dans sa vie. La maman vient dire qu'il faut qu'on fasse attention parce que elle a vu que on a un porti et puis c'est ça qui a tué l'enfant. Elle ne laisse pas, il ne laisse pas la maman parler. Il dit que elle n'a pas le droit, qu'il est en contact avec ses filles qui sont en Allemagne, ses oncles qui sont à Limbé, ses tantes qui sont en France. Bon, tu as dit que tu ne connaissais pas Achalé, non? Comment tu as fait pour entrer en contact avec sa famille? Si c'est... Bon, franchement, quand je t'accuse, j'ai dit que tu fais partie des gens qui ont participé. Ça, c'est la sorcellerie. On t'a accusé que tu as cassé le bonbon. Tu faisais partie des gens qui ont cassé le bonbon. Tout d'un coup, subitement, quelqu'un que tu as vu une fois en passant pour un clip, tu es déjà en contact avec l'oncle qui a pris la main, la tante qui est ceci, les enfants qui sont en Allemagne. Ils ont laissé leur propre mère, leur propre tante, leur propre fille pour venir faire l'amitié avec quelqu'un qui a aperçu Achalé une seule fois dans sa vie. Tu es sérieux là, Pifo? Ce n'est pas la sorcellerie. La Pifette, tu es sérieuse? La Pifette, tu es sérieuse? Même les filles font le Congo ça à Douala, mais pas comme toi. Les filles font le Congo ça à Douala, Pifette, mais pas comme toi. On ne fait pas ça. Comment un homme peut faire... Ou c'est un homme ou c'est une femme? Bon, bref, écoutons. Ça sort de ta bouche. Oui, avec votre fille qui est en Allemagne, avec celle qui a élevé Achalé depuis le bas âge, j'ai eu à causer avec tous ces gens-là. Oui, tu as causé avec tous ces gens? Et le résumé, c'est quoi? C'est que Oui. vous n'avez pas connu Achalé. Ah! Vous ne connaissez pas de quoi il est décédé. Vous ne connaissez pas où... La mère ne connaît pas de quoi son enfant est décédé. Vous savez, il parle à la mère d'Achalé, qu'elle ne connaît pas de quoi son propre fils est décédé. Il a causé avec tantine, tonton, et puis tout d'un coup, il ne connaît pas. Maman, la mère ne connaît pas de quoi. Il est sur internet en train d'insulter la femme. Écoutons, quand il vous dit que c'est un sorcier, voilà ça devant vous. Vivez. Vous n'étiez pas au courant de toutes ces souffrances et ces années. Certes, vous dites qu'il est décédé suite à un abus sexuel. Oui. Qu'il était traumatisé, bref, qu'il était abusé sexuellement. Oui. Mais pourquoi vous ne nous dites pas aussi ce que vous avez fait pour sauver votre fils de cette situation? Ah. Vous ne nous dites rien parce que vous n'avez pas grandi avec lui. Ah.
Vous ne le connaissez pas. Il dit que la mère de Achale n'a pas grandi avec son fils. Bon, Pifo, tu as vu le gars là une seule fois dans ta vie. Comment tu sais que la mère n'a pas grandi avec son fils? Si ce n'est pas la haute sorcellerie, c'est quoi? Tu es qui pour venir dire à une mère si elle a grandi avec son fils ou pas? Quand je vous dis que ce gars, c'est la vraie sorcellerie qu'il... Je te dis que c'est le sang d'Achale qui te dérange. C'est venu encore te poser. Cette affaire, tu croyais que c'était fini. On t'a accusé ici que tu fais partie des gens qu'on avait attrapés à Essos quand il cassait le bonbon. Tu es venu pleurer, tu pleurais. Et tout le monde a pleuré. Toi, tu m'as appelé ici pour te défendre dans l'affaire là. Tu as oublié. Tu pleurais comme un enfant dans tout Yaoundé. On m'accuse que... Donc les gens étaient fous de t'accuser. Maintenant, toi seul tu dis que tu ne connaissais pas Charles, tu l'as vu une fois. Maintenant c'est toi seul qui dit que tu as pris le clip, tu as pris. Et c'est toi seul qui dit que tu as causé avec tonton, tantine. Comment tu connaissais tous les tontons et les tantines si tu ne connaissais pas le gars? Si ce n'est pas la sorcellerie. Hein? Pifette. C'est en ce moment que tu as appris à gnoxer, pas derrière. On est au courant. Tu crois que quoi? La Pifette. Le derrière c'est comme l'autoroute Douala Yaoundé. Piam! Si tu discutes, va à Douala, tu dis à un docteur, mets ton doigt, on filme, pendant qu'on met, on voit. S'il n'y a pas ça, hein, tu es une débordée, c'est tout. Tu ne vas pas déranger nos oreilles. Écoutons, voilà quelqu'un qui parle à une dame qui vient de perdre son fils. La femme a fait une vidéo, je vais vous montrer la vidéo où elle se plaint. Elle dit que c'est à cause du fait qu'on a mbinda son fils par derrière, que ça a cassé la chioule et ça l'a bolé. Elle donne des conseils aux familles que suivez vos enfants. Faites attention de ceci, de cela. Faites attention parce que ça peut arriver dans le showbiz et tout. La femme, ils sont là comme un esprit torturé. Ça te concernait en quoi? Elle a cité ton nom quand elle parlait. Quand on regarde la vidéo, la femme parlait en général. Et elle parlait même en anglais. Elle n'a même pas cité son nom. Dès qu'elle a dit ça, puisque tu te sentais concerné, tu es sorti chez le gros caca qu'on a vu là. Elle a parlé, elle t'a cité. Elle t'a cité. Quand la mère expliquait que faites attention, elle donnait les conseils que faites attention, suivez vos enfants, ne les laissez pas ceci, parce qu'il y a ceci, il y a ceci, ceci. Elle ne t'a pas cité. Mais qu'est-ce qui t'a fait venir sortir et l'insulter en Mondovision? Parce que tu te sentais concerné par rapport au fait qu'on t'avait accusé, toi, d'avoir cassé le chioul et l'enfant n'arrivait plus à s'asseoir. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a quoi? La mère ne peut plus dire ça. Donc une maman ne peut plus dire ça en paix. Et puis elle n'est pas dormie. Quelqu'un est dans la détresse, elle ne peut plus parler, elle ne peut plus dire ce qui l'a dérangé. Et puis elle boit l'eau et dort. Tu sors là, tu l'insultes. On va t'écouter. Comme la quarantaine est révolue. Oui. Prends son courage. Se met devant des caméras Oui. et expose, salit le cadavre de son fils. Oui. Non, c'est pas normal. Oui. Certes, vous avez le droit sur votre fils, mais madame, laissez-moi vous dire que j'ai eu à causer avec toute la famille, avec votre fille qui est en Allemagne, Oui. avec celle qui a élevé à Chalet depuis le bas âge. J'ai eu à causer avec tous ces gens-là. Oui. Et le résumé, c'est quoi? C'est que vous n'avez pas connu à Chalet. Vous ne connaissez pas de quoi il est décédé. Vous ne connaissez pas où il vivait. Oui. Vous n'étiez pas au courant de toutes ses souffrances et ses années. Oui. Certes, vous dites qu'il est décédé suite à un abus sexuel. Oui. Qu'il était traumatisé, bref, qu'il était abusé sexuellement. Oui. Mais pourquoi vous ne nous dites pas aussi ce que vous avez fait pour sauver votre fils de cette situation? Vous ne nous dites rien parce que vous n'avez pas grandi avec lui. Vous ne le connaissez pas. D'accord. Alors, j'aimerais tout simplement demander à tous les internautes Oui. de ne pas faire attention. De ne pas faire attention à ce que raconte cette dame parce que c'est du pur mensonge. Elle ne connaît pas Chalet. Elle n'a aucun nom à citer. Elle n'a pas causé avec son fils depuis des années. J'ai vu Chalet une seule fois dans ma vie. Il parle de la mère de Achale. Écoutons. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Écoutons. Il a vu Achale une seule fois dans sa vie. Jusqu'à ce qu'on apprenne tous sur Internet qu'il est décédé, c'est ça, non? La vérité, c'est que Achale est décédé suite à un cancer du foie qui traînait depuis des années. Il a voulu
Il a fait les hôpitaux, il a fait ceci, il est mort d'un cancer, il a fait ceci, il a foulé les hôpitaux. Papa, tu l'as vu seulement une seule fois chez Fabien Guémon. Tout d'un coup, tu peux déjà venir sur Internet nous expliquer de quoi l'enfant est mort. C'est pas la sorcellerie, c'est quoi? On appelle ça quoi? L'ivou. Tu as l'ivou. C'est ça qui te dérange. Je te dis que hein, le sang d'Achalé va te torturer. L'argent du clip que tu as mangé là, tu feras toujours la même chose. À chaque fois qu'il y aura quelque chose, tu viendras sortir ta bouche. Tu viendras sortir ta bouche parce que le sang là, tant que tu ne demandes pas pardon à cette maman et à cette famille et remettre l'argent du clip Ebolo que tu as mis sur ta page et manger l'argent, tu paieras le prix. Bandit. Je l'ai vu une fois. Te voici en train d'insulter la mère d'autrui. Il a foulé des hôpitaux, Oui. Il est passé dans pas mal de centres de santé au Cameroun. Oui. Mais il n'a pas trouvé de solution. Oui. Il était fatigué. Il était fatigué. Jusqu'à sa dernière minute, Oui. son corps ne supportait plus les médicaments. Son corps ne supportait plus les médicaments. Il avait un cancer du foie Il avait avancé. un cancer du Donc, foie avancé. Chers fans de l'artiste Achalé, Oui. chers internautes, Oui. vous avez aimé ce talent. Oui. Vous avez aimé celui-là qui fut le premier jeune Camerounais à être nominé au Koura. Oui. Vous avez aimé sa belle voix, sa bonne humeur. Oui. Certes, il avait ses orientations sexuelles. Ça, c'était sa vie privée. Certes, il avait ses orientations sexuelles. Ça, c'était sa vie privée. Bon. Tu as vu quelqu'un une fois chez Fabien Guémon en train de faire le clip. Tu es venu, tu as fait un petit reportage, tu es parti, non? Fion. Ok. Comment tu sais ses orientations sexuelles? Comment tu l'as perçu? Parce que si on regarde, c'était seulement le jour du clip et puis chacun s'est débrouillé. C'est qu'il avait ses orientations sexuelles qui ne te regardent pas. Comment tu sais? Comment toi tu sais, Pifo? Oh, il avait le cancer, il avait le ceci, il avait le cela. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu n'as jamais vu, tu n'as même pas passé le moment. Il a fait les hôpitaux, il est monté, il est descendu, son corps ne supportait plus les médicaments. Comment tu sais? Si tu n'es pas un gros menteur. D'accord? Tu vois, tu te trahis, tu n'étais pas obligé de parler. Moi, j'ai dit que tu es la plus grosse bordée de Douala. La plus faite. Ton derrière là, c'est l'autoroute Douala Yaoundé. C'est tout. Prends tous les contrats de Douala si tu veux. Mais je te dis qu'un jour, ton derrière va te réclamer le salaire. Le derrière que les gens malaxent à Douala là, ça va te réclamer le salaire. Wallahi billahi talaï. Tu as compris avec quoi? Continue. Écoutons. Le derrière que tu es en train de partager là, ça va te demander le salaire un jour. Même, fais un peu reposer ton derrière quand même. C'est quoi? Il avait ceci, c'était ses orientations sexuelles, ne me regarde pas. Qui t'a demandé? Qui t'a demandé ton avis sur les orientations sexuelles des gens? Hein? C'est venu nous trouver sur Facebook que tu as cassé le bonbon. On était là. On était avec vous, dans la chambre à sauce. Quand ça a cuit à sauce, on était là. Chouin. Ça va sortir de ta bouche. On est calmé. C'est toi qui as fait la vidéo, hein? C'est venu nous trouver. On décortique au calme. Sans état d'âme. Puisque tu voulais parler, on va t'aider à parler. C'est tout. Vous avez aimé regarder l'émission Oui. Stade de demain. Oui. Parce que il faisait les beaux jours de cette émission, les beaux temps de cette émission. Mais oui. Oh, voilà, Charles. Oh, Seigneur. Le talent. Hey, come on. Hey, that's it. J'ai toujours voulu qu'il y ait l'entente entre nous. Et tu voulais toujours mieux ça doit la yeah. Alors, trouvons plutôt des solutions. Trouvons plutôt comment lui rendre un vibrant hommage. Oui. Que de passer du temps à salir le cadavre
sali le cadavre, tiré sur le cadavre d'un être humain qui nous a quittés, d'un D'accord. frère. Oui. Comment ça peut être le tour de quelqu'un d'entre nous? Personne ne serait content de voir des choses pareilles. C'est ça. Et sa maman encore, Oui. avec tout le respect que je vous dois, Oui, allez-y. arrêtez ce que vous êtes Arrêtez, en train de arrêtez, faire. madame. Arrêtez. Parce qu'on ne sait même pas si vous allez être aux obsèques de votre fils. Parce que vous êtes bloqué aux États-Unis. Vous n'avez pas de papiers. Madame, arrêtez. Arrêtez même. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire sur Internet. Ne vous plaignez plus qu'on a cassé le bonbon. Parce que vous êtes bloqué aux États-Unis. On ne sait même pas si vous allez être au deuil. Parce que vous n'avez pas de papier. On peut avoir le son comme ça. Si vous ne comprenez le son ça dit la longue bouche. Mais, oh, vous êtes aux États-Unis, vous n'avez même pas de papiers, vous êtes bloqué là-bas. Quelqu'un que tu as aperçu une fois dans le clip que Fabien Guemo faisait. Tu connais la vie de sa famille, de sa mère, de son père, de son oncle. Jusqu'à tu connais que sa mère est bloquée aux États-Unis, elle n'a pas de papiers. Quand on t'a accusé que tu n'y sais, tu as discuté, comment tu connais tout ça? Quand je l'ai vu une fois, un bandit chouin, un menteur comme ça là. On peut insulter une dame qui vient de perdre son enfant comme ça? Si ce n'est pas la sorcellerie. C'est pas la sorcellerie devant nous tous là. Devant nous là. Il met sa caméra, il insulte une dame qui vient de perdre un enfant. Jusqu'à il donne les leçons à la dame. Jusqu'à il dit, il connaît que la femme n'a pas de papiers. Étant aux États-Unis. Lui, il est à Yaoundé. En ce moment, il n'avait même pas de quoi manger. Il connaît quelqu'un qui est aux États-Unis qui n'a pas de papiers. Hein? Mais, Pifo, Pifette, le truc qu'on te fait fumer à Douala là, dis-le de changer change le fournisseur. Le truc que tu fumes à Douala là, change le fournisseur, c'est pas bon. Ça te conduit que dans les problèmes. Et tant que tu ne vas pas remettre l'argent du clip d'achat et Bolo là, tu vas tourner comme un esprit égaré à Douala. On va seulement, la seule chose que tu pourras faire, je te dis, quand tu auras 50 ans, ton derrière va te demander les comptes. Toute la bordée que tu fais la pifette, ton derrière va te demander les comptes quand tu auras 50 ans. Continue. Continue à border pour avoir les contrats. Choigne. Écoutons. Cessez de faire le buzz sur le cadavre. En humeur. Certes, il avait ses orientations sexuelles. Oui. Ça, c'était sa vie privée. Uh-huh. Vous avez aimé regarder l'émission Star de demain parce que il faisait même pas si vous allez être entre nous et tout entre alors oui. trouvons plutôt des solutions. Oui. Trouvons plutôt comment lui rendre un vibrant hommage que de passer du temps à salir le cadavre. Salir le cadavre, tirer sur le cadavre d'un être humain qui nous a quittés, d'un frère. Demain, ça peut être le tour de Il faut calmer-toi, tu vas te blesser. de voir des choses pareilles. Oui. Et à sa maman encore, Oui. avec tout le respect que je vous dois, Oui. arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'on ne sait même pas si vous allez être aux obsèques de votre fils. Parce que vous êtes bloqué aux États-Unis. Vous n'avez pas de papiers. Cessez de jouer à l'intéresser. Cessez de salir le cadavre. Cessez de faire le buzz sur le cadavre de votre fils. On n'en a vraiment pas besoin. On n'en a vraiment pas besoin. Ceux qui ont regardé sa deuxième vidéo, à remercier le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, la première dame Chantal Biya. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi créer ces scandales-là au Cameroun? Vraiment, pourquoi? Pourquoi mettre le secteur culturel, le secteur de la santé, la politique en insécurité? On en avait vraiment... Que la mère de HL est en train de mettre la politique, la santé et la culture en insécurité. Je vais vous montrer la vidéo de la mère là. Elle n'a pas cité le nom du père là. Elle a parlé, expliqué pourquoi son fils est mort. Au calme. Et elle a donné les conseils aux parents. Il est venu sortir avec sa large bouche.
Que oh, elle met en danger toute la politique du Cameroun. Hein? Écoutons. Pas besoin. Vous n'avez rien dit que personne n'a jamais dit dans ce pays. Oui. Alors de grâce. Oui. De grâce. De grâce. Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. Trouvez. On peut parler à une maman comme ça, qui vient de perdre son enfant. Un fils que tu dis que tu ne le connais pas, tu l'as aperçu en route. Tu demandes à la dame d'arrêter ses conneries. Tu demandes à une femme qui pleure son fils d'arrêter ses conneries. C'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Hey! Tchaï! Écoutons. Des solutions. Oui. Comment accompagner Achalé à sa dernière demeure? Il n'avait pas besoin de ça. Il n'avait pas besoin qu'on expose sa vie privée sur Internet. Oui. Il est décédé suite à un abus sexuel. Quel abus sexuel? Est-ce qu'on vous a dit qu'on a trouvé Achalé mort dans un lit d'hôpital? Non. Tout à l'heure, j'ai dit certes qu'il avait ses orientations. Mais ça, c'était sa vie privée. C'est ça. La vraie information, Oui. c'est qu'Achalé est décédé suite à un cancer du foie qui traînait depuis des années. Regardez sur la même... Le voilà qui donne la vraie information à la maman de quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un meurt. Sa maman pleure. Elle dit de quoi son fils est mort. Il sort sur Internet, il insulte la dame et il dit à la dame que je vais te dire de quoi ton propre fils est mort. Wanda fout pas là-bas. Que moi, je vais te dire de quoi ton propre fils est mort. La dame dit que non, mon fils est mort parce qu'on lui a cassé le bonbon. Il dit que non. L'enfant là est mort de cancer du foie. Il a dit ici qu'il a vu le gars là une seule fois dans sa vie. En passant, il tournait le clip. Il connaît déjà de quoi le gars est mort. Il connaît comment il ne supportait plus les médicaments. Maintenant, il dit à la mec, maman, ce que toi tu dis qu'on a cassé le bonbon là, il est mort du cancer du foie. Et tout d'un coup, tu ne connais pas la personne. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Toi, tu es un sorcier et tu payeras le prix. Je poste cette vidéo. Vous allez voir, j'étais le dernier qui est arrivé à Achalé. Il a fait le jour de son tournage. Je lui ai fait cette vidéo où ça n'allait déjà pas. Il respirait à peine. Je lui ai demandé de faire un acapella, c'était impossible. Voilà un acapella des bolos. Voilà l'enfant. Voilà le beau gosse. Et regardez-moi une beauté. Oui. Alors, Achal avait besoin de se reposer et il est allé se reposer. Arrêtons. Achal avait besoin de se reposer. Il allait se reposer. Je vous remercie. Le programme des obsèques sera diffusé très bientôt. Je suis en contact avec Madame Colette Beauvelette, qui est celle qui a élevé Achalé depuis des années et qui est celle qui prend soin de ces deux petites soeurs que cette même maman a abandonnées en Allemagne. Voici quelqu'un qui vient dans la famille des gens séparer les gens. Colette ceci qui s'occupe des enfants que la mère de Achalé a abandonnés en Allemagne. Tu ne connais pas la famille, tu as aperçu le gars une fois, tu connais déjà toute la famille jusqu'à tu comprends, tu connais déjà les noms de tel qui a abandonné tel qui... C'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la magie. Vous ne voyez pas la magie devant vous là? Ce n'est pas la sorcellerie. Quand je vous dis que ce gars, tout ce qu'il boit à Douala là, c'est en train de troubler son cerveau, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas la magie. Que on ne parle pas à la mère d'Achalé. Qu'il faut contacter la tante. C'est elle seule qui est censée s'occuper de l'enfant. Voilà quelqu'un qui vient de nulle part, qui dit qu'il ne connaît pas, il a aperçu le gars, qui vient diviser la famille et nous explique qui va faire le deuil, qui ne va pas faire le deuil. De quelqu'un que tu ne connais pas. Ah non. Voilà. Écoutons. Donc tapez sur Facebook.